2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Oui. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Vous avez compris? Attendez qu'il soit à la page. Ce texte est très, très intéressant, très profond. Amen. 2 Corinthiens. Combien? 3. Verset 18. N'est-ce pas? Ce texte est tellement important et tellement important à comprendre. Il est dit, nous tous qui, le visage découvert. Donc il y a des personnes dont le visage n'est pas découvert. Il y a une catégorie de chrétiens dont le visage n'est pas encore découvert. Ils ne sont pas encore sauvés. Ton visage n'est pas encore découvert. Ta vraie personnalité est cachée. Tu n'es pas encore sur le chemin du salut. La Bible dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Il faut que ton visage soit découvert pour que tu puisses contempler comme dans un miroir la gloire de Dieu. Amen. Contemplons la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est-à-dire, tant que ton visage n'est pas découvert, tu peux pas, la transformation de ta vie ne peut pas avoir lieu. Or, sans la transformation de ta vie, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. La gloire de Dieu transforme l'homme. Les attributs de Dieu transforment la vie de l'homme et l'amènent au salut. Tout croyant chrétien doit manifester les attributs de Dieu pour espérer être sauvé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que tu dois comprendre. Tu ne peux pas être chrétien et puis ton visage ne peut pas être découvert. Non. Non. Qu'est-ce qu'on appelle le visage découvert? C'est-à-dire, tout ce qui est mauvais dans ta vie doit sortir. C'est ce que c'est que le visage découvert. Tout ce qui est mauvais dans ta vie doit sortir, doit quitter. Tout ce qui était secret, mauvais, souillure, impureté, que tu cachais là. C'est pour ça que ceux qui cachent les transgressions, la vie ne prospère moins. Ceux qui cachent, tu penses que tu caches, mais Dieu, pour lui, ce n'est pas caché. Ce n'est pas caché à lui. Donc tu te crois caché, mais Dieu te regarde et tu vas périr dans ça. Il faut bien ne pas cacher quoi que ce soit. Que ton visage soit découvert pour que tu sois transformé. Amen. Pour que tu sois transformé. Voilà pourquoi il a fallu certaines confessions publiques pour que les gens soient délivrés. Et souvent nous disons aussi, on va honner Satan. Ici, souvent quand ça arrive, on dit, on doit honner Satan. Ceux qui ont encore des choses cachées, qui n'ont pas confessé certains péchés, viennent honner le diable. Quand le diable, ses yeux sont dévoilés, il lâche prise. Si facilement. Écoutez, vous pensez que c'est en vain que les ailes sataniques vont s'élever pour vont venir rendre témoignage de tout le mal qu'ils ont fait dans le passé? C'est plaisant. C'est quelque chose qui plaît? Hein? De venir dire que j'ai tué l'homme, j'ai mangé la chair humaine, j'ai détruit des vies humaines, j'ai détruit les foyers, j'ai fait la fornication, la masturbation, j'ai travaillé sur la mer. Vous pensez que c'est facile? Mais pourquoi est-ce qu'ils le font? C'est parce qu'ils veulent les sauver. C'est parce que le visage a été découvert. C'est parce que leur vie est transformée. Ils aspirent au changement et au salut de leur âme.
Mais il y a des gens qui ont fait piquer ces sons-là. Ils veulent écouter pour les autres, mais ce n'est pas qu'on écoute pour eux aussi. Si tu es du groupe de ces personnes, tu perds ton temps dans la fraternité. Hein. Parce que pour que tu sois sauvé, ça sera délicat. La Bible dit, ne prenez pas part aux œuvres infectieuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les, condamnez-les. Et ce que tu ne sais pas, est que la Bible dit, ce qui est caché paraîtra à la lumière, tôt ou tard. C'est pas ça? Hein? La Bible dit, ils auront des œuvres passées, si les œuvres sont secrètes, les cachent. Ce que tu caches là, c'est pas bon. Hein? On cache ce qui est bon, mais toi, t'es camarades cachent. Tes camarades cachent ce qui est bon. Toi, tu caches ce qui n'est pas bon. Alors, toi, plus que là qui agit bien. Hein? C'est toi. Tes camarades cachent ce qui est bon. Toi, tu caches ce qui n'est pas bon. Bon, entre celui qui cache ce qui est bon là, et celui qui cache ce qui n'est pas bon là, qui agit bien? Hein? Pourquoi ce qui n'est pas bon, toi, tu caches? C'est parce que tu ne veux pas te détacher de cela. Voilà la réalité. Tu ne veux pas que cela te quitte. Voilà la réalité. Ce qui veut dire quoi? Ce qui est mauvais, quand cela est dévoilé, ça te quitte. Je vous explique une délivrance si facile. Si vous voulez faire une délivrance propre, profonde, ne cachez pas votre passé. Exposez tout à nu. Le mauvais va vous quitter. Quelqu'un me comprend bien? Quelqu'un me comprend bien? Amen. C'est ainsi qu'on a eu le témoin de Maman Bijou Kofi depuis le Gabon ici. On a eu le témoin de Grâce Esther et de Gédéon et bien d'autres personnes. Le frère Jacques et bien d'autres personnes. Moi-même aussi, qui voulais dans les sauces de viande. Et je voulais les jetons de ma maman. Ne cachez rien si vous voulez voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Amen. Parce que ce que tu caches, ce que tu couvres là, c'est ce qui te détruit. C'est dans l'usage des humains, je vais vous expliquer des choses. Une maman qui a son enfant qui ne se comporte pas bien, qui a un mauvais comportement, qu'elle couvre toujours, qu'elle défend toujours, qu'elle cache toujours, qu'elle couvre toujours, qu'elle défend toujours, qu'elle cache toujours. Vous n'avez jamais vu ce genre de choses? Hein? Quand l'enfant grandit, c'est quoi? Hein? Le même enfant fait quoi à sa maman? Hein? C'est celui qui a la couverte cachée, c'est lui-même tes mains qui te frappe. C'est pas ce qu'on voit pour la maman. Hein? Donc, ce que tu caches, ça va te détruire demain. Parce que ce n'est pas une bonne chose. Et tu l'as avec toi, tu ne vas pas te débarrasser de cela. Tu l'as avec toi, tu ne vas pas abandonner. Mais ça va te détruire par venir. Vous ne comprenez pas ça? Amen. Vous ne comprenez pas ce principe-là? Maranatha. Oh Jésus-Christ. Avec Jésus. Amen. Amen. Le visage de Moïse rayonnait comme une ampoule. Après qu'il eut vu rien que le derrière de la gloire de Dieu. Quand la Bible voit derrière la gloire de Dieu, comme vient de voir son visage, cette gloire est venue sur son visage, comme une ampoule qui brille comme ça. Exode 34, verset 30. On va lire. Exode chapitre 34, verset 30.
Exode 34. verset 30. Exode chapitre 34, le verset 30. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse. Et voici la peau de son visage rayonnait. Et il craignait de s'approcher de lui. Vous avez vu? La peau de son visage rayonnait. C'est-à-dire qu'il y avait des rayons lumineux. Et tellement qu'ils n'avaient jamais vu une chose pareille, il est devenu comme ce Moïse là. Moïse. Alléluia. Amen. Vous êtes avec quelqu'un et puis son visage rayonnait. La gloire de Dieu était sur son visage. Elle était magnifique. Elle était puissante. Il ne pouvait pas s'approcher de lui. Parce qu'il était différent d'eux. Quand la gloire de Dieu est sur une personne, il devient différent. Elle devient différente des autres. Elle devient bizarre aux yeux des autres. Elle devient incompréhensible aux yeux des autres. Son caractère devient bizarre. À sa vue, les gens ont peur. Parce qu'ils n'ont jamais vu une chose pareille. Alléluia. Amen. Elle devient donc mystérieuse. On ne peut pas la cerner. Amen. Amen. C'est ce qui est merveilleux. Ce qui est merveilleux, c'est que lorsque le visage de Moïse rayonnait, lui-même n'était pas conscient de cela. Il ne savait même pas. On va lire le verset 29 de Exode 34. Exode 34, le verset 29. Oui. Moïse descendit de la montagne de Sinaï. Moïse descendit de la montagne de Sinaï. Ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Il y avait quelqu'un qui allait parler seulement avec l'Éternel. La peau de son visage rayonne. Lui-même, il ne sait même pas. Il ne savait même pas que la gloire de Dieu était sur lui puis descendait. Et qu'est-ce qu'il est venu te parler du avec ton peuple? Et c'est la réaction du peuple qui va l'interpeller maintenant cet élément. Quel est t'es devenu comment? C'est là qu'il va se rendre peut-être compte que il y a quelque chose qui est sur lui. Sinon lui-même ne savait pas. Écoutez, la gloire de Dieu souvent surprend l'homme. La gloire de Dieu souvent surprend l'homme. Et l'homme peut être dans la gloire de Dieu sans le savoir. Et si tu ne discernes pas, tu vas mépriser la gloire de Dieu et tu vas le regretter. Il y a des personnes que tu fais voir sa gloire et ils méprisent cette gloire. Mais le jour qu'elle les quitte, il le regrette amèrement, il ne trouvera plus jamais cette gloire encore. Donc pendant que tu es dans la gloire de Dieu, fais très attention à ta conduite, à ton caractère, à ton langage, à tes regards, à tes propos, à tes pensées. Alléluia. Amen. De peur que tu ne commets des erreurs pour que cette gloire te quitte. Et que si elle te quitte, tu le regrettes amèrement à vie. Parce que Dieu ne donne pas comme ça. Et il est difficile de rentrer dans la gloire de Dieu. Quand les gens n'ont pas la gloire de Dieu, il la recherche comme Moïse, ardemment. Il la désire ardemment. Mais le jour de relâche la gloire,